Nous ne sommes pas nés ici. Je ne suis pas né ici, dans ce département, mais 900 kilomètres plus haut, certes en France et avec une peau dite blanche. Donc oui, ça pourrait être pire dans leur regard, leur attitude, quoique. Certes, ils se proclament parfois non racistes, mais ça peut signifier d'ici ou tous de l'autre race, tous dans le même sac. Il faudrait au moins 3 générations pour être considérés d'ici, selon certains, chez ces gens-là. J'ai choisi de vivre dans ce Quercy en 1995, dans une minuscule, ravissante et alors abordable contrée près de Montcuq, au sud de Cahors. Si j'en avais eu les moyens, j'aurais sûrement rapidement essayé de trouver un endroit aussi paisible et beau, mais plus accueillant, plus culturel, plus spirituel, moins borné, moins clanique. Quoiqu'à 25 ans, je ne nourrissais déjà plus guère d'illusions sur le comportement des humains, mais quand même. Le fameux clientélisme, comme le résuma en 2004 Pascal Serre dans un édito resté célèbre du mensuel Dire l'autre. Clientélisme dont les racines remonteraient au pape cadurcien Jean XXII et naturellement s'est arrêté avec Maurice Faure, murmure les prudents. On se dit que les enfants ne vont quand même pas ressembler aux parents, mais certains prétendent, sûrement en caricaturant, qu'à chaque génération, les meilleurs s'en vont et les autres perpétuent le provincialisme dans toute son effarante dimension. Une mentalité féodale saupoudrée de paternalisme, sauf exception, mais avec rarement la force de s'opposer au rouleau compresseur des habitudes, des traditions. Toujours le pratique, il faut bien bouffer, et la crainte des représailles. Naturellement, aucune envie de les fréquenter, ces notables, ne pas participer à leur petite mondanité m'a rapidement semblé préférable. Je souriais des agenouillés sur leur strapontin. Mais le problème, ce fut l'impossibilité de faire des choses un peu publiques, littéraires, dans ce contexte. Tout semblait tellement figé. On m'a même discrètement glissé la nécessité de parfois remettre une enveloppe, offrir un cadeau, et nommer un grand homme président d'honneur de toute association. J'étais jeune et ce fonctionnement ne correspondait pas à ma vision de la France. J'ai cherché la République dans ce coin. Un jour, un néologisme m'est venu, la petite Mauritanie. L'homme fort du canton moribond, c'était un certain Daniel Maury, entre autres maire de Montcuq. Début des années 2000, il paraît qu'ils l'ont très mal pris les gens du clan. J'avais balancé l'expression compréhensible par tout le monde. Désormais, sa veuve est conseillère départementale, son cousin maire de Montcuq en Quercy blanc. Mes autres néologistes n'ont jamais connu pareille répercussion. Xéno-quercyphobe n'a jamais été repris, malgré sa définition officielle hostile aux étrangers et sans ancêtre quercinois, Australander version occitane. Pareil destin pour l'ethno-quercycentrisme, cette tendance à privilégier le groupe social d'origine quercinoise ancienne et à en faire le seul modèle de référence. Quant à mon discours sur nos ancêtres les Quercy-Gaulois, à part l'interrogation au sujet de la voix imitée, les réactions furent rares. Naturellement, ces Quercy-Gaulois se détestent, car ne sont pas tous à la droite du grand chef du moment. Même si les frontières entre classes se sont estompées, si les passerelles sont possibles, les puissants savent pouvoir compter sur la serviabilité des soumis. Et tous unis contre les étrangers. Sauf naturellement si vous arrivez avec de l'argent. Le réflexe de s'abaisser devant les riches semble toujours inscrit dans cet atavisme. Ils s'abaissent et méprisent. Quant au sourire quercinois, c'est une attraction touristique, fausse gentillesse destinée à palper un maximum de fric, sur les marchés, dans les commerces ou comme propriétaire d'un gîte rural. Certes, les conséquences du vieux système sont tellement manifestes, leur pouvoir en vacille. Mais ils essayent de trouver des boucs émissaires. La ruralité aurait été abandonnée par l'État et le train raté de l'Internet ne proviendrait donc pas de l'incurie locale, départementale et régionale, ni de la volonté de maintenir les situations acquises.
plutôt la médiocrité d'ici que l'intelligence venue d'ailleurs. Tout changement représente un risque. Nous, les sans ancêtres quercinois, ne sommes pourtant plus minoritaires, mais nombre d'entre nous, dont les retraités aisés, venus chercher un peu moins de pluie et un peu moins de bruit, préfèrent fermer les yeux devant ce provincialisme, ces petits chefs, pour être bien vus, au moins ne pas s'attirer des problèmes, car les installés sont vindicatifs. Toute critique semble considérée comme une insulte nécessitant une sanction. Le zèle des inféodés désireux de se bien faire voir confine parfois au ridicule, va parfois encore plus loin dans la méchanceté, et permet au système de perdurer. C'est bien grâce au manque de courage de celles et ceux indignés par leur comportement que se maintiennent ces héritiers. J'ai parfois repris le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, mais sans parvenir à impulser un véritable coup de balai sur les vestiges du clientélisme hautois. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Georges Brassens de la mauvaise réputation se confirme. Ainsi, pas une association, pas un administré n'a publiquement dénoncé les propos de notre première adjointe quand elle a exposé un système clientéliste d'attribution communautaire des subventions. Et oui, tous redoutent d'être également sanctionnés. Attention aux crimes de solidarité avec l'étranger. Pas un élu non plus pour s'exprimer publiquement, même notre député, M. Pradier, pourtant prompt à vilipender le gouvernement. Mais il semble proche du maire de Montcuq en Cubé, et il est du Quercy. Ce silence semble les avoir persuadés de pouvoir aller encore plus loin et inventer en conseil municipal des propos injurieux pour justifier l'absence de subvention au Salon du Livre de mai 19, donc sa nécessaire annulation. Quant à Georges Brassens, dans la balade des gens qui sont nés quelque part, causant des imbéciles heureux d'être nés quelque part, il balançait Montcuq. Peut-être pas seulement pour la rime. Peut-on espérer un avenir vraiment dans la République, harmonieux et déontologique, où, finalement, ce sud deviendra une forme de désert à résidence secondaire gétruraux et nostalgique du bon vieux temps? Début juillet 2019, c'est en commentaire d'une vidéo sur un lavoir de la commune nouvelle, officiellement entretenu par la municipalité et dans un état déplorable, que s'est exprimé de manière la plus précise cet esprit, disons, obtus. Cet envolé dans un groupe Facebook me semble pouvoir conclure ce texte déjà ancien, placer son point final pour le rendre public. Oui, nous en sommes là, encore là. L'accent que vous avez, vous n'êtes pas manqué quoi. Vous ne serez jamais manqué quoi. Moi oui, et je m'occupe de mon cul, pas celui des voisins. Le lavoir sera entretenu car les vrais habitants du village feront le nécessaire. Si c'est la passe du maire que vous voulez, n'y pensez même pas. Dites que c'est un amoureux de son village. Moi j'habite au quartier Montmartre. Mes grands-parents et arrière étaient exploitants et boulangers et épiciers. Mes amis étaient bouchers, tueurs aux abattoirs. Vous ne connaissez pas, manquez quoi? Ouais, j'ai essayé. Un accent de Montcuq, c'est à peu près ça? Eh ouais, j'ai pas l'accent de Montcuq, j'ai l'accent d'ailleurs. Comme beaucoup. Oh, c'est le mélange des accents, mais pour certains, ça leur plaît pas. Vous connaissez Montcuq? Montcuq est célèbre depuis Jacques Martin, donc... On a essayé de vous faire venir, d'être... je serai la prochaine fois. Merci. Monsieur le préfet du Lot, je me dois de porter à votre attention une assertion du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 9 avril 2019 de ma commune, Montcuq en Quercy-Blanc. Jocelyne, Mathieu, signale que la subvention Salon du Livre est supprimée, Monsieur Ternoise ayant des propos injurieux envers les élus de la commune. Ainsi, dans le compte-rendu de ce conseil municipal, l'association Montcuq en Quercy-Blanc Culture n'est pas mentionnée. Il n'y a eu aucun vote sur notre demande de subvention, mais la décision a été prise par une ou des personnes non notées, dont Madame Mathieu, adjointe aux associations, fut la porte-parole.
Aucun des conseillers municipaux ne semble avoir demandé de justification, de preuve à ce gravissime propos injurieux. Ça me va bien, non, les filles. Et alors, ça t'arrive à quoi, en fait de compte? Le miracle de mon cuc. Nous devons ce titre